Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership. Et nous continuons dans la thématique d'avoir des conversations avec des directions et directions adjointes dans la saison 4, mes chers collègues, dans tous les conseils scolaires francophones de la province. Et aujourd'hui, on fait un petit stop dans mon conseil scolaire, donc le conseil scolaire public du Nord-Est. Et puis, écoutez, il me fait tellement un plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi une personne avec qui j'ai déjà travaillé avant qu'elle accède à un poste de direction et puis, ou de direction adjointe. Et puis déjà, elle est dans sa deuxième école, mais je suis certain qu'elle va nous raconter toute cette histoire. Donc, Natacha Lessard, merci beaucoup d'être là et bienvenue au podcast. Merci. Merci. Bonjour. Bonsoir. Puis écoutez, pour les gens qui nous écoutent dans les réseaux de podcasting, bonjour. Ceux qui nous voient dans YouTube, bien sûr, on vous fait un petit bye-bye, on vous dit allô. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre et puis justement, avant l'enregistrement, Natacha, on parlait du fait que demain, c'est la journée préférée. Ben, c'est le fun, ça l'est le fun. Ça peut être un peu plus fou dans les écoles, mais demain, c'est l'Halloween. On fête l'Halloween dans toutes nos écoles, pas mal, je dirais. Fait que ça va être assez intéressant de vivre ça demain, c'est certain, pour toi, parce que tu fais quand même direction adjointe dans une école. Mais il faut que je te pose une question avant de commencer. Puis ça, on n'a pas vraiment parlé avant l'enregistrement, mais ben, tu n'as peut-être parlé un peu. OK. À travers des années, Natacha, quel a été comme ton costume préféré que tu as mis là pour l'Halloween? Ah, ça c'est facile. C'est parce que la première école où j'ai enseigné, c'était une école où il y avait des uniformes. OK. Puis j'étais toute jeune, je commençais, j'ai emprunté un uniforme d'une élève. Ouais. Puis à l'Halloween, j'ai porté l'uniforme. Oh my God, tu as porté l'uniforme de l'école. Ça, c'est drôle. C'est Donc, drôle. c'était vraiment drôle. Ouais, Les ouais. gens faisaient comme La réaction. des double takes là, toute la journée. Ouais. Oui, ah, c'est le fun. Puis c'est tellement amusant pour les jeunes. C'est les jeunes quand ils nous voient costumés. Hein. Ah oui. C'est un peu comme l'effet d'un élève qui nous voit à l'extérieur de l'école. Tu sais, ils sont comme, hein, tu ne couches pas à l'école, surtout les plus petits. Hein, ils Ah sont oui. comme surpris. Ils nous voient en ville au Walmart ou, tu sais, oh, Madame, Monsieur. Puis c'est une grande surprise. Mais tu sais, c'est amusant pour eux de nous voir dans une différente lumière et puis ça leur permet de leur montrer aussi on a une vie relativement normale aussi, là, un peu comme eux autres. Tu sais, Oui. on est tous dans la même petite bulle sur la planète Terre. Et puis quand c'est le Oui. temps de fêter l'Halloween, ben nous aussi, on aime participer. Ça fait que Oui. ça doit avoir été une belle surprise pour les élèves. Puis moi, ben, c'était mon costume, j'en ai parlé, c'était mon costume de Spider-Man. Fait que c'est mon super-héros préféré, bien sûr. Et puis finalement, quelques années passées, je me suis acheté comme un vrai, de vrai costume de Spider-Man avec la fermeture éclair, qu'une fois que c'est fermé, tu ne vois même pas la fermeture éclair. Et puis j'avais porté ça. La dernière fois que j'ai porté ça dans mon école, j'étais direction à Mattawa. Puis autant qu'il y a des élèves qui ont aimé ça, élémentaire et secondaire, parce que j'étais direction des deux écoles. Je me suis amusé. Ben, à l'élémentaire, ils ont bien aimé ça parce qu'ils adorent Spider-Man, sauf quelques élèves, je pense, qui ont eu peur. Un peu, c'était pas mon intention, mais ils ont eu peur quand comme, je faisais semblant de comme grimper les murs. Là. Mais au secondaire, qu'est-ce qui a été intéressant, c'est que les élèves ne savaient pas qui était sous le costume, ils ne savaient pas que c'était moi. Puis je m'étais arrangé pour comme changer ultra rapidement. J'étais allé dans la cafétéria où est-ce que les jeunes ils se tiennent là, pendant le dîner. Là. On avait des jeux là, puis tout ça. Donc, je me suis présenté, puis là, comme à peine, même pas 3 minutes après, boum, je suis revenu. Fait que là, il y en a qui étaient comme, OK, c'est qui ça, là? On ne sait pas qui est costumé, donc je me suis amusé à faire ça. Mais Ah, c'est c'est demain bon. l'Halloween. C'est demain l'Halloween. Oui. Par le temps qu'on écoute à cet épisode, Natacha, l'Halloween va avoir longtemps passé, puis même Noël, je dirais. Fait OK. que, tu sais, je t'en souhaite une bonne demain avec tes élèves, puis avec ta Merci. partenaire à la direction aussi, sachant que on a tout le temps des petites surprises hein, pour les élèves. Donc, je suis certain qu'ils ils vont probablement beaucoup aimer ça. Donc, merci encore d'être là, Natacha. C'est vraiment apprécié que tu prends ton temps pour venir nous parler de leadership, de ton parcours. J'ai vraiment hâte de connaître, tu sais, ben, malgré que je te connais déjà, on a eu plusieurs rencontres, conversations au niveau du leadership. Ça, c'était un privilège pour moi d'avoir pu travailler avec toi. Mais maintenant, dans un poste de direction adjointe, j'ai hâte d'entendre parler de ça, puis de ton point de vue par rapport à certains éléments de leadership dont on va discuter. Mais avant de commencer, Natacha Lessard, pour les gens qui nous écoutent, afin qu'on puisse apprendre à te connaître un peu plus, c'est qui ce Natacha? Pourrais-tu nous parler un peu de toi? Bon, ben, oui, certainement. Je suis une fille de Val-Gagny, du nord de l'Ontario, dans la région, oui.
d'Iroquois Falls, Hmm. Traité-Neuf. Donc, c'est ça, j'ai grandi à Valgagny tout bonnement. J'ai adoré mon enfance à Valgagny. C'était un petit village francophone. Ouais. Donc, ça se faisait en français, là, notre vécu. Tu Ça sais. se fait ça en français puis en skidoo. Oui, oui, c'est ça, exactement. Euh, Exactement. Puis des gens chaleureux, des gens ouais. généreux, tu sais, ça a été super. Puis la même chose au secondaire, j'ai fait mon secondaire à Iroquois Falls, l'école Alex Pelletier qui n'existe plus. Wow. Euh, mais c'est là où j'ai pu développer mon leadership, justement, au OK. secondaire, OK. les expériences que j'ai vécues là, la FESFO, Hmm. le Parlement des élèves, Hmm. je faisais la radio le matin, tu sais. J'étais un peu partout, là. Oui, oui. Ben souvent, ça commence de même. Même chose, j'ai eu une expérience semblable au secondaire. Nous, c'était le conseil des élèves. On nommait ça de Hey, même, mais c'était oui. pareil. Nous aussi, nous avions, ben, je pense que toutes les écoles avaient une radio étudiante où est-ce qu'on jouait comme la radio live, là, du DJing, on changeait les chansons pendant le dîner. Parfois, on avait même des petites danses au dîner, nous, au secondaire. Ah, Oui, wow. c'était une façon de faire un prélèvement de fonds. On appelait ça des buy-out. Donc, Ah, si OK, un élève oui. voulait participer comme au bloc C, tout de suite après le dîner, il payait comme 1 dollar ou deux. Le conseil d'élèves faisait un prélèvement de fonds de cette façon-là. On fermait les rideaux. DJ était en haut, tout à fait en haut, là, sur un petit balcon, et puis il jouait de la musique. Donc, mais c'est vrai, hein, c'est là que ça commence, où est-ce qu'on a comme cette inclinaison à vouloir assumer des rôles de leadership, même quand on est à cet âge-là. Donc, dont l'importance Oui, de n'en fournir à nos élèves dans les écoles. oui, puis moi, c'est ça, j'ai eu l'énorme chance d'avoir accès à des modèles de Ouais, leaders, tu ouais, sais, ouais. qui nous guidaient là-dedans, puis comment on fait ça, organiser une activité, planifier un budget, faire nos comptes, etc. Donc, c'est important aussi que nos jeunes puissent vivre des expériences comme ça. C'est très authentique. Exactement. Donc là, Mhm. tu as passé une belle Oui, expérience au secondaire, et oui. puis ensuite, Ça. prochaines étapes. Ensuite, je suis allée à la Laurentienne à Sudbury. J'ai fait mon OK. bac en traduction. Donc, OK. des études quand même assez poussées, puis pas facile, pas facile. Puis suite à ça, j'ai pris un an de congé d'études. J'ai déménagé à Ottawa, puis j'enseignais le français langue seconde aux OK. fonctionnaires. Intéressant. Puis c'était super intéressant. C'était un petit peu ça qui m'a motivée de faire un retour aux études pour aller faire mon bac en éducation Hmm. parce que j'enseignais le français langue seconde aux fonctionnaires, mais ce que je savais pas, c'est que eux, ils étaient très zélés, très, très, très zélés pour ce OK. qu'ils apprenaient, tu sais, Oui, oui. en comparaison à ce que j'allais vivre plus tard. Ben, c'est ça, hein, des adultes versus des enfants, c'est pas tout à fait pareil. Oui, 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 oui. Mais c'est une super belle expérience. Puis, entre-temps, moi, j'avais travaillé pendant 8 étés dans un camp d'été pour des OK. jeunes femmes de 17 ans. Pour le ministère des Richesses naturelles, c'était le programme de jeunes brigadiers de la forêt à l'époque. Hmm. Puis, donc, c'était un mélange des deux. J'adorais travailler avec les filles l'été, Oui, des jeunes adolescentes qui étaient en train de se découvrir puis se développer oui, toutes sortes d'habiletés, oui. tu sais, en forêt, en plein air. Donc, c'était un peu de ces deux choses-là qui m'ont motivée de faire le retour. Puis, c'est là que je suis devenue enseignante de français, enseignante de français au secondaire. Est-ce que tu as Puis, débuté à Ottawa comme enseignante ou dans quelle région? non, dans ce temps-là, il n'y avait pas de poste, hein. Il n'y avait pas de poste. À Ottawa, il n'y avait pas de C'est vrai, poste. c'est N'importe vrai, où, ce qu'il c'est y vrai. avait des écoles, des facultés, il n'y avait Oui, pas de il n'y a poste. pas de poste. Donc, je suis allée dans la grande région de Toronto, où Hmm. toi, tu étais aussi, Oui, Joël, je pense. oui, oui. Moi, j'étais à Aurora. Mhm. L'école secondaire Cardinal Carter dans ce temps-là, qui est maintenant devenue Renaissance. OK. Et puis, c'est tellement bizarre parce que c'était une petite école de 100-150 élèves au troisième étage d'une grande école Hmm. anglophone, Oui, exactement comme que moi, j'avais vécu mon secondaire oui. des années avant. Tu sais, maintenant, ils ont leur propre édifice, puis ça Hmm. roule les affaires, là. Mais c'est toute une expérience. C'était super. J'ai adoré ça. Oui. Oui. Plusieurs écoles francophones ont connu leur début de cette façon-là. Tu sais,
comme locataire dans un édifice anglophone. Et puis là, ça grossit, grossit, grossit. Puis là, pop, avant de le savoir, donc avoir sa propre édifice. Moi, quand j'étais dans le sud de l'Ontario, j'ai débuté ma carrière en 97. À l'époque, le conseil se nommait le Centre-Sud, mais maintenant, Oui, c'est moi Mon aussi, c'était Avenir, ça. Oui, ouais. oui, oui, oui. Et puis, même conseil, donc moi, c'était à l'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier, donc c'était une 7 à 12. Puis quand je suis arrivé à l'école, c'était seulement la deuxième année depuis qu'ils avaient construit l'édifice puis que les élèves étaient là. Mais avant, justement, c'était comme un partage là, de locaux avec une école anglophone. Donc, c'est assez Toute une intéressant comment que ça dynamique. peut, c'est ça, exactement. Et tu sais, je sais que je t'en ai parlé avant, mais c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que tu parles de ton programme de traduction à Laurentienne, je vois encore les petits laboratoires où est-ce que je crois que c'était là, vous poussiez vous rendre pour mettre les écouteurs et puis faire de la traduction. Puis je m'en Oui. souviens parce que c'était dans le même couloir que le Tim Hortons. Oui, oui. Oui, Hein? Je ne sais oui. pas si tu Le te souviens, bowling là, mais alley. c'est ça, le fameux bowling alley. Fait Oui. que, Oui. là, Ben, je travaillais là, je travaillais au Centre des langues. J'étais bon, répétitrice au Centre des langues pendant mes études exactement, aussi. exactement. Oui. Fait que Donc, c'est des quand fois, il y même a des gens qui reconnaissent mon visage. Je pense que tu as corrigé ma disserte. bon, bon, Ça bon. se peut. Bon, ben c'est assez intéressant. Puis ça t'a quand même permis de vivre une sorte de différentes expériences en leadership qui t'a Oui. amené à l'enseignement parce que Oui. tu sais, tu voulais avoir un impact à un différent niveau. Donc, tu as été enseignante pendant plusieurs années. Et évidemment, Oui. tu as déménagé dans la région du Nipissing, dans le North Bay, Oui. C'est éventuellement. ça. C'est Euh, ça. et puis, tu étais enseignante ici, mais là, à un moment donné, tu as accédé à un poste systémique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Fait que j'ai, lors de mon déménagement à North Bay, j'ai accepté un super beau poste en 5e année à l'école Héritage, où je suis de Hum, retour maintenant. hum, Et puis, ça m'a ouvert sur tout un autre monde parce que là, j'avais jamais enseigné à l'élémentaire. OK, Donc, OK. j'ai pu vraiment observer de très grandes pédagogues à l'œuvre. Puis, Hum, ça m'a vraiment inspiré de toute une autre façon. ouais, Puis, ce qui a nourri aussi mon parcours là-dedans, c'est que dans mes 13 années dans le Nord, lorsque j'ai quitté la grande région de Toronto, je suis allée 13 ans dans la région de Timmins. Ben, puis là-dedans, je suis devenue maman. Donc, OK, mes à enfants Timmins. aussi Hum, vivaient, tu sais, c'est ça. hum. Ils entamaient leur parcours à l'école. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. Tu sais, ça faisait 16 ans que j'enseignais, pas tant que ça avec mon premier fils, mais tu sais, ça faisait comme 12 ans que j'enseignais, puis encore, je ne pouvais pas leur aider avec leurs devoirs. Donc, j'ai encore plus apprécié le changement de palier vers l'élémentaire quand ça s'est Ouais, fait, ouais. quand je suis arrivée à North Bay. Puis, c'est ça, c'est tout un autre monde, puis c'est fascinant. Euh, Être enseignante titulaire, tu sais, c'est une famille qui se forme, puis toi, tu deviens partie de la famille de tes élèves aussi. Ouais, Tu sais, ouais. à force de communiquer avec les parents, tu apprends à connaître les frères et sœurs qui sont dans l'école. Ouais, j'ai trouvé que c'était une expérience fantastique. Pendant ce temps-là, j'ai suivi mes cours de PQD, puis OK. j'ai accédé à un poste systémique comme coordonnatrice en développement identitaire. Tu as fait ça combien d'années? 2 ans, oui. Donc, j'ai fait 2 ans en salle de classe. Ensuite, j'ai été coordonnatrice pendant 2 ans. Puis encore une fois, c'était toute une autre part de manche, comme c'était de la logistique, de l'organisation, de la coordination C'est ça. entre Systémique en les plus, là, tout écoles, le les conseil, puis invités. c'est juste toi qui Oui, avais le dossier, là, donc, oui, c'est ça. oui, oui. C'est ça. C'était du gros jonglage, mais encore une fois, fascinant parce que tu t'appropries tes dossiers, puis ça s'approfondit quand même assez bien, puis on fait avancer les choses, puis c'est très, très, très valorisant. Très Hmm. valorisant. Ça Mhm. t'a permis aussi d'avoir comme une différente perspective. C'était quand même un poste systémique. Alors, ça t'a exposé à différents éléments de qu'est-ce qui comporte un leadership au niveau systémique. Tu sais, c'est un leadership qui est différent parce que c'est un zoom-out différent. C'est un point de vue différent. Alors là, surtout dans ton poste, parce que tu n'étais pas assigné à seulement quelques écoles, mais tu avais toutes les écoles de toutes les régions du conseil. Alors, différentes réalités partout. Et puis, ça t'a permis d'affiler un peu plus là, tes compétences comme leader, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ça prend vraiment des compétences d'observation pour commencer. Hmm, Tu sais, une prise de notes, puis l'observation de la culture dans chaque école, comment les gens font les choses, comment ils préfèrent.
faire les choses, puis comment je peux être à leur service puis les accompagner là-dedans. Oui, 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 exactement. Donc là, tu as fait ça pendant 2 ans, puis c'est là qu'on a appris à se connaître. La deuxième année, oui, oui. on a débuté le travail ensemble. Donc, le dossier m'a été confié lors de ma deuxième année au CSPNA comme direction de service. Et puis là, on a commencé à travailler ensemble. Puis après ça, tu me laissais. Oui, c'est ça. Il fallait que je lance ça de même. Mais non, non, Oui, c'est une opportunité assez intéressante, n'est-ce pas? Tu as été présenté? oui, c'est ça. Ben, il y a un poste qui a été affiché en janvier pour être la direction adjointe à héritage où je suis maintenant. Mhm. Puis j'ai réussi à décrocher le poste, puis j'étais vraiment contente. Mais on m'a dit, sauf que, en attendant, on voudrait que tu ailles être direction adjointe On a peut-être besoin à ailleurs. Sturgeon Falls, ouais, Mhm. à l'école jeunesse active. Mhm. Puis, quelle chance, parce que super belle école, super beau personnel. Euh, j'ai été accueillie à bras ouverts. Encore une fois, c'est quand même lourd d'apprendre à connaître toutes les familles, le personnel dans très peu de temps et Ouais. pouvoir être à leur service, pouvoir aider à faire progresser, avancer les choses là. Mhm. Mhm. Euh, Parce que tu as mais quand même accédé à ce poste-là. Je me souviens plus c'était avant Noël. Non, c'était après Noël. c'était en février, En ouais. février, J'ai c'est ça. commencé la transition en C'est février, ça. puis je t'ai confié mes dossiers Oui, complètement merci. en mars. Non, mais tu sais, quelle belle opportunité pour toi. Puis avoir appris à te connaître aussi, tu sais, tu participais à des initiatives de développement professionnel, de croissance. On le faisait dans notre équipe. Et puis, c'était clair que tu sais, tu mangeais qu'est-ce qui était le leadership vraiment. Là, tu pouvais voir que tu étais passionné par ça. Et puis là, tu sais, comme je dis souvent, quand l'opportunité vient cogner à la porte, ben, il est trop tard pour se préparer. Donc, c'est bien qu'à travers des années, tu as parlé de tes différentes expériences, autant comme enseignante que de langue seconde, que travailler dans des camps d'été, ensuite être enseignante un peu partout, coordonnatrice, et le développement professionnel que tu faisais de par toi-même, parce que je sais que tu en faisais déjà, en plus de la croissance que nous vivions ensemble comme équipe. Ça Oui, fait en sorte que ça t'a préparé pour ce challenge-là, qui n'était pas vraiment le challenge que tu t'attendais parce que on te dit que tu avais le poste à une école, qui est l'école publique Héritage à North Bay, où est-ce que tu es présentement direction adjointe. Toutefois, c'était pour remplacer une retraite qui allait avoir lieu à la fin de l'année. oui, Toutefois, il y avait un besoin dans une autre école qui était pour les gens qui ne connaissent pas la région, là, dans la région de Sturgeon Falls, qui est à peu près 25 minutes là, de route de North Bay. Il y avait un besoin là, donc, et puis tu as accepté. Donc, bravo à toi, puis tu as relevé le défi. Puis quand même, tu sais, une belle façon de t'acclimater au poste et puis de vivre l'expérience de leader dans cette communauté pour ensuite, tu sais, affiler ton bagage ou affiler tes outils puis les amener là où est-ce que tu es, puis au profit de l'école publique héritage. absolument. C'est jamais perdu d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comment se font les choses ailleurs, puis d'aller Oui, puiser tu sais, de l'expérience puis de la sagesse collective des gens qui sont là. c'est ça. On a des Mhm, personnes très, très fortes et comme leader. mhm, Donc, j'ai toujours dit, Natacha, là, chaque personne qu'on rencontre, il y a quelque chose qu'eux, ils connaissent que nous, on ne connaît pas. Donc, on peut apprendre absolument. de toute personne qu'on rencontre. Absolument. Oui. Donc, toi, tu as évidemment toutes ces belles expériences que tu as vécues, Natacha, depuis l'école secondaire, bien, t'a permis de développer des compétences, t'a permis tu sais, de développer des qualités aussi chez toi. Tu as vu d'autres leaders en action. Toi, tu as adopté des petits morceaux de ces personnes-là, probablement, Oui. pour faire en sorte que tu es la leader que tu es présentement, en ce moment. Le leadership, ça peut évoluer aussi. Oui. Mais y avait-tu des compétences ou des qualités en particulier que tu as pu développer à cause de ces expériences-là? Et puis, tu sais, que tu utilises couramment aujourd'hui, et puis permet de motiver et puis inspirer ton personnel. Oui. Deux grandes compétences que Ouais. j'ai développées de façon assez simultanée. Mhm. La première d'entre elles, c'était vraiment de prendre la posture d'aider, d'être au service de faciliter le fonctionnement, d'appuyer les gens. Comme toi, tu nous as tellement bien entraîné ou formé, Joël, par Ah, rapport merci. comme Ouais. à l'approche du coaching.
tu sais. Ouais. C'est ce que j'aime aussi, c'est de vraiment, vraiment essayer de bâtir la capacité des gens, puis euh, un petit peu juste les aiguiller vers voici ce dont tu es capable. Regarde, Hmm. regarde ce dont tu es capable. Je sais que tu es capable. Tu sais, donc vas-y puis fonce. Donc, tout- toute cette approche-là de coaching puis d'être au service de l'autre, ça a Ouais. été ça m'a été transmis par Daphne Walbridge, qui a Ouais. été ma coach longtemps aussi. Ouais. Ouais. Donc, ça, ça, c- ça, c'est une approche qui me colle parce que je veux que les gens autour de moi soient bien. Mhm. Je veux que tout le monde ait des bonnes journées, comme que je Mhm. dis aux élèves. Tu sais, je veux que tu Ouais. aies une bonne journée, mais comment on fait ça, puis comment on s'organise pour le faire? Ben, il y a de la logistique, il y a de la coordination, on se parle, la communication, c'est important, tu sais, pour aller rejoindre ça. Euh, L'autre approche aussi que j'ai pu développer à cause de mon rôle en tant que coordonnatrice, c'est vraiment de faire une vue d'ensemble. Tu sais, comme on Hmm. dit souvent à notre école, le zoom out. Ouais. OK? Ouais. Puis d'analyser un petit peu qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Euh, J'essaie vraiment de travailler dans l'efficacité. Quels outils est-ce qu'on peut utiliser pour être plus efficace? Quelles minutes est-ce qu'on peut économiser ici? Quelles minutes est-ce qu'on peut économiser là? Hmm. Quels efforts est-ce qu'on met qui se dédoublent? Euh, etc. Quel système est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, dans mon rôle, je suis arrivée beaucoup avec de ça. Tu sais, comment est-ce qu'on peut être plus efficace, la gang? Parce que là, si on est quatre à faire la même chose, là, on roule dans le vide un peu ou quoi que ce soit. Tu sais. Exactement. Donc, c'est des Mhm. compétences que toi, tu peux affiner à travers des années puis qui fonctionnent, qui te permettent de performer à un certain niveau élevé de leadership. Et puis, tu l'as dit, Natacha, nous autres, on est là pour accompagner les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes qu'ils peuvent être. Donc, tout en les poussant un peu à l'extérieur de leur zone de confort pour qu'ils puissent prendre de l'expansion. Mais tu l'as dit, tu sais, c'est vraiment une question de développer l'efficacité collective de notre personnel. Donc, en travaillant à chaque individu, leur leadership, leur influence, comment les outils que ça prend pour performer à un haut niveau. Ça s'applique à tout le monde. Et puis, si on est capable de donner ça à nos gens pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, pour qu'ils deviennent de plus en plus confiants, bien, ça, en retour, ça va avoir un impact positif sur les relations qu'on va développer, les relations de confiance. Et puis, ordinairement, là, si ça va bien à ce niveau-là, ça va bien en salle de classe aussi, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'est Exactement, ça. exactement. Non, des belles compétences à développer. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ça l'objectif ultime. L'objectif ultime du leader, c'est d'influencer d'une façon positive et de reproduire d'autres leaders hein, sur notre chemin. Parce que c'est, comme j'ai dit souvent, Natacha, dans le passé, moi, le feeling que le leadership me donne, tu sais, ce feeling d'efficacité personnelle, de joie à voir des gens se développer, bien, moi, je veux partager ça. J'aimerais que toute personne avec qui que j'ai affaire ou que je rencontre puisse y goûter parce que je le sais que s'ils peuvent le goûter juste une fois, eux aussi vont être accrochés à toute l'idée d'être un apprenant à vie, de vouloir être en croissance, de vouloir être la meilleure version de soi-même, puis de actuellement mettre un plan en place pour pouvoir réaliser ça, parce que ça ne se fait pas tout seul. Oui, puis une fois que tu commences à vivre des belles occasions où tu te développes, puis tu vois ce que ça rapporte autour de toi, tu sais, c'est encourageant, puis là, c'est ça, tu veux continuer, tu vas en Ex- faire d'autres. Mhm, Exactement. Donc, toi, as-tu mhm. comme des valeurs fondamentales? Là? Tu sais, on en a toutes des valeurs, on les développe, mais il y en a toujours une ou deux ou trois peut-être là, qui sont proches de notre cœur. Donc, toi, en termes de valeurs fondamentales, là, est-ce qu'il y en a en particulier que tu aimerais nous partager qui guident tes actions, qui guident là, qu'est-ce que tu fais, la façon que tu le fais, puis qui tu es? Pardon, ben, c'est certain que à travers mes expériences à l'élémentaire, Ouais. puis dans mon poste de coordonnatrice, j'ai vraiment développé chez moi, j'ai vraiment vu et pu peser et mesurer l'importance du sens d'appartenance Oui, c'est vrai. chez les élèves. Donc, euh, notre, notre vision pour le conseil, là, une place pour chacun, la réussite pour tous. Mais moi, Mhm.
Je Mhm. mise vraiment beaucoup sur une place pour chacun Mhm. parce que je veux que tout le monde vienne à l'école puis puisse vivre des bons moments pendant leur journée, des moments où ce qu'ils vont aller euh, chercher leur potentiel ou être accroché, trouver un intérêt, un nouvel intérêt. Tu sais. Quand je pense au cycle moyen, quatrième, cinquième, Oui, sixième année, oui. c'est là où on est en train de développer nos intérêts. Puis c'est ça qui peut mener notre voie postsecondaire et de l'emploi. C'est tellement important d'aller les accrocher Mhm. parce que l'école, ça n'a pas besoin d'être plate. L'école, oui, ça peut être ta place à l'école, il s'agit d'aller la chercher. Est-ce que c'est la télé scolaire qui va t'allumer? Est-ce que tu veux faire du streaming pendant? Est-ce que tu veux apprendre à faire du podcast? Yeah, podcast. Ouais, tu sais, mais les activités culturelles que l'on Ouais, célèbre à l'école, ouais. est-ce qu'on reconnaît tout le monde? Est-ce qu'on inclut tout le monde? Est-ce que les gens se voient dans les livres qu'on lit en classe? Mhm. Euh, des personnages là-dedans? Est-ce qu'ils Oui, viennent de c'est vrai. partout? Euh, donc, c'est vraiment ça qui me nourrit, moi, au quotidien. C'est de créer une place Mhm. où ce que tout le monde va se sentir bien. Ben, ça revient à, tu sais, tu disais tantôt, quand tu parlais de ton approche unique ou tes qualités ou tes compétences, tu parlais de un leadership au service de. Et puis, vraiment, c'est que on tente de combler un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain, puis c'est d'avoir ce sentiment d'appartenance à quelque part, à une tribu à quelque part, là, tu sais. Fait que Oui, c'est la très, très communauté, fort, c'est ça. Donc, on espère qu'on est capable d'offrir, tu sais, dans nos écoles des éléments qui vont faire en sorte que chaque personne va pouvoir, tu sais, va pouvoir se tenir sur un petit bout de ficelle qui dit ça fait partie de mes passions, ou qu'est-ce que j'aime, ou je m'identifie comme ça. Puis, tu sais, qui dit qu'on ne peut pas parler de leadership avec des élèves de cinquième, sixième, septième année? Tu sais, absolument, on peut absolument. définitivement, puis leur, tu sais, leur donner cette connaissance-là déjà à un jeune âge pour qu'ils comprennent l'impact et puis l'influence, qu'ils comprennent, c'est qu'est-ce que ça pourrait leur rapporter comme un retour sur leur investissement déjà à un jeune âge. Il y a Oui, certainement, moi, je suis convaincu qu'il y a une façon de le faire, même s'ils sont, comme je disais, en quatrième, cinquième, sixième année. La façon que tu vends ta salade, bien sûr, sera différente qu'avec des élèves de onzième, douzième année. Mais déjà de commencer à parler de ces éléments-là, ça pourrait donner, justement, ça pourrait mener un élève à découvrir, qu'est-ce qui me rattache à l'école qui fait en sorte que je me sens comme si j'appartiens, là, tu sais. oui, ou comme si j'ai une voix, puis on m'écoute aussi. Oui, oui. Tu sais. Fait que puis moi, j'ai vu justement, je t'ai vu exercer ces valeurs-là à travers du travail que tu as fait comme coordonnatrice, puis je le vois à travers du travail que tu fais. C'est clair que c'est important pour toi. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, là, qui chercheraient comme des exemples spécifiques, là, comme si on pense à ton équipe, comment est-ce que tu fais pour transmettre ces valeurs-là auprès de ton équipe pour aller chercher leur engagement, disons? Ben, de différentes façons. Ce qui arrive avec les activités culturelles, c'est que ça peut être très délicat. Ouais, Puis, c'est facile de, de brimer ou qu'il y ait un malentendu ou de ne pas utiliser le bon mot ouais, ou quoi que ce soit. Donc, de cette façon-là, j'essaie vraiment d'appuyer les gens en étant un modèle. Euh, donc, je l'adresse moins directement, mais moi-même, je modèle comme je vais dire quelque chose, genre une reconnaissance du territoire ou quoi que ouais, ce soit. ouais, Puis là, un petit rappel amical que ce n'est jamais la personne autochtone qui fait la reconnaissance du ouais, territoire. ouais, Puis on ouais, passe à d'autres choses, tu sais. ouais, ouais. Mais j'essaie de le garder authentique, mais simple, puis de continuer là-dedans. Euh, comment d'autre est-ce que je pense ça? Bien, c'est de ne pas avoir peur de questionner non plus, Ah, OK, j'aime ça. tu sais. Écoute, vous vous sentez mal à l'aise, c'est correct, c'est normal qu'il y ait un malaise. Posez les questions. Posez les questions jusqu'à temps que vous ayez la réponse. Tu sais, ou bien venez me voir, je vais essayer de vous trouver la réponse. Moi, j'aime ça trouver des réponses pour les autres, là. Oui. Ben, c'est bien aussi qu'ils découvrent leur propre réponse aussi, mais tu as Oui, raison, c'est comment est-ce qu'on peut créer cet environnement, la culture dans notre école pour que les gens se sentent à l'aise. oui, S'ils font un faux pas, ils n'ont pas utilisé le bon terme, mais de ne pas se sentir jugés, là.
Tu sais, C'est ça, oups, justement. on peut avoir un petit remords parce que, OK, j'ai fait une erreur. Peut-être que je le Oui, savais, je ne le savais pas. Peu importe. L'important, c'est que on avait quelqu'un là pour nous appuyer puis qui nous a éduqués par rapport à, tu sais, comment le dire ou le faire. Et c'est puis ça. vraiment, c'est ça qu'est-ce qui compte parce qu'on est devenu meilleur maintenant que nous l'étions dans le moment Oui, quand que ça s'est produit, là, tu sais. c'est ça. Il y a un continuum hein, de compétences culturelles, Ah puis c'est oui, pas tout le monde qui se trouve à la même place sur le continuum, puis c'est oui. correct. C'est correct, on peut cheminer ensemble. Puis être un modèle, c'est tellement important pour tes élèves, ton personnel aussi, parce que, tu sais, on agit tous comme des modèles à un moment donné. Puis comme tu disais, on n'est pas tous à la même place dans notre cheminement. Donc, différentes personnes tu sais, vont nous fournir, vont agir comme des différents modèles auprès de ce qu'on vit à tous les jours. Puis, ça revient à ce que je disais tantôt, on peut apprendre quelque chose de chaque personne qu'on rencontre et puis chaque personne peut ajouter une valeur à une autre personne. Puis c'est vraiment d'aller chercher ça, mais de le faire ensemble. Et parfois, bien, tu te dis que tu sais, parfois on peut connaître un petit malaise, mais c'est correct. Ça fait partie de tout d'un coup de se retrouver à l'extérieur de sa zone de confort. Puis c'est là que c'est l'apprentissage. Tu sais, comme si le monde était parfait, Natacha, il n'y aurait pas d'école. Oui, exactement. On ne C'est serait même ça. pas là, On puis est là pour ça. on ferait tout parfait tout de suite, puis on aurait toutes les réponses tu sais, à la naissance. Et puis ça arrive juste d'un film. Oui, c'est ça, justement. Puis, tu sais, comme la société change, on évolue. On n'enseigne pas dans les mêmes écoles où on enseignait il y a 20 ans, là, Non, moi puis non, toi. Tu non. sais, les besoins sont différents, les familles sont différentes. Euh, donc, faut être capable de répondre à ça puis de s'ajuster aussi Une aux besoins. flexibilité. Le monde de l'emploi est complètement différent Oui, de ce qu'il était avant. oui. Puis pas juste à cause de la pandémie, là, comme déjà ça changeait. Naturellement, la société évolue. Ça Oui. devient quelque chose de différent de ce que c'était. La COVID l'a fait prendre un chemin, je pense, particulier, mais c'est très différent. Puis pas juste à l'école, là, comme c'est très différent. Moi, je dirais même dans tous les marchés de travail. Nous, tu Mhm. sais, mon épouse Brigitte, comme tu sais, est entrepreneur et puis on voit ces changements-là auprès de son personnel aussi. Oui, Fait que ça se vit partout, là, ça a changé. c'est ça. Et puis C'est ça. comme leader, c'est important d'être capable d'exercer une flexibilité pour pouvoir changer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis de faire le rappel. C'est de faire le rappel, des fois, les gens, ils deviennent découragés, puis avec raison. Oui, Mais l'enfant qui est là devant toi, il a le droit d'être ici, puis il a le droit d'être ami, puis il a le droit à ce qu'on fasse tout ce qu'on peut pour c'est qu'il ça. soit bien. C'est ça. En bout de ligne, on est là pour ça, on est là pour les enfants. Donc, et puis, je dirais que, hors général, Natacha, je dirais que le travail qu'on fait auprès des adultes dans l'édifice, ordinairement, si c'est bon pour eux, ça va être bon pour les élèves aussi, c'est certain. Oui. Donc, dont l'importance de faire ce travail avec les adultes qui sont là. Puis, c'est justement une grosse Puis partie de notre travail. les adultes aussi dans l'édifice, ils ont le droit d'être écoutés, Oui, entendus, oui, puis on peut leur donner la chance de s'exprimer, tu oui. sais. Mhm. Exactement, exactement. Donc, jusqu'à présent, Natacha, tu es direction adjointe à l'École publique Héritage à North Bay. Puis, tu es là depuis je dis le mois de septembre, mais à l'été, bien sûr, tu as Oui, commencé. Fait que oui. depuis que tu es, je vais te poser une question juste de même, là, depuis que tu es arrivé à la direction, dans un poste de direction, qu'est-ce que tu aimes le plus du poste en ce moment? Là? Si Hmm. je sais que je te donne une question juste de même, là, flyée, mais il fallait que je te pose la question. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Ah, c'est très difficile à répondre. Une chose que j'aime le plus. Une des Euh, choses que tu aimes le plus, tiens, une des ben, choses que tu aimes le plus. ah, je pense que j'aime ça, être appelée à être débrouillarde, OK? puis d'être dans l'incertitude tout le temps, Ouais, puis ça roule, puis il faut trouver des solutions aux problèmes, puis je dois puiser sur mes connaissances, mes compétences, ma sagesse accrue avec les années le challenge, le pour défi, arriver à justement j'aime ça. tu sais, pallier aux différents besoins Ouais, dans l'école. ouais. Puis Donc, ordinairement, chaque jour est différente une de l'autre. On peut oh en oui, avoir qui se ressemblent un petit peu, mais
quand on arrive, on ne sait pas à quoi qu'on va faire face. Puis c'est ça, être dans une école, hein, Oui, surtout comme direction adjointe, c'est que, OK, on va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais. Et puis, il y a des gens qui aiment ça, il y en a d'autres qui aiment moins ça, mais tu sais, travailler un peu dans l'incertitude, c'est vraiment un défi, puis parce que ça fait appel à plusieurs de nos compétences, à plusieurs de nos qualités. Ça fait appel à notre flexibilité, de notre pouvoir d'être flexible. Donc, on va vraiment puiser dans notre coffre à outils comme leader quand on œuvre à l'intérieur d'un milieu qui est, surtout quand on œuvre dans un milieu qui est changeant, souvent changeant. oui, imprévisible. Exactement, exactement. Oui, Mais c'est correct, moi oui. aussi, j'aime ça. Ça fait que. Mais j'aime ça, moi. Je mets mes espadrilles puis je me promène. Tu comptes tes pas, là. Tu es rendu à bien des pas sur ton Même pas, AirWatch. pas besoin. J'ai Même pas plus besoin de besoin. compter. Tu sais que tu vas les faire, surtout que vous avez quand même une assez grande école élémentaire, donc c'est beaucoup de pas. En plus que, tu sais, des fois, il n'y a pas de surveillante de dîner, ça fait que, ou des surveillantes de Oui, récré, ça fait que vous êtes aussi à l'extérieur oui, pour faire de oui. la Faut surveillance. être bien, bien flexible. Oui. Oui, ça prend une mentalité de croissance hein, dans ces instants-là, quand que tu ne pensais pas être obligé de faire une surveillance de récré parce qu'il n'y a pas de, encore une autre réalité du poste de direction. Puis, on ne sait pas Oui, qu'est-ce ah qu'on oui, va ah avoir oui. à tous les jours. Puis, ben, tu sais, il Non. faut être flexible. Il faut essayer de prendre ça avec, tu sais, avec une attitude de le verre qui est à moitié plein. Puis, tu sais, moi, j'essayais tout le temps de voir ça comme une occasion d'aller voir les jeunes dehors, là, tu sais, parce que c'est quand même un Ah différent oui, milieu de les voir là. C'est ah complètement oui, différent pour plusieurs que c'est en salle de classe ou dans le corridor. oui, Fait que ça nous permet oui. de. C'est bon d'aller dehors à récréer là, à l'élémentaire puis aller juste s'observer. Moi, ça me dérange aucunement d'aller Oui, dehors. oui. Moi, j'aime ça aussi. Puis même quand j'avais fait le changement vers l'élémentaire, puis j'avais des gardes dehors, moi, j'adorais ça. Euh, Quand j'enseignais au secondaire, à un moment donné, j'avais une salle de classe, pas de fenêtre, là. Tu sais, celles OK. qui sont comme à Oui, oui, oui. l'intérieur Oui. pendant peut-être 8 ans, là. C'était ma Wow! salle de classe. J'avais pas- Donc, j'ai jamais chialé, moi, Ah ouais. pour aller dehors parce que c'est plaisant. Hey, Ouais, ouais. Toi, tu oui, mettais les c'est cadres avec des visuellement photos que plaisant. ça avait de l'air comme si c'était une fenêtre, là, puis. Ouais, même pas, même pas, Ah oui, même ça a pas. un impact. Donc, ouais, pour les gens qui Ah nous oui. écoutent, là, les directions adjointes, ou peu importe si tu es dans le système d'éducation, allez-y faire un petit tour dehors avec les élèves, là, parce que c'est pas juste bon pour nous, mais c'est bon de les Oui, voir aussi. Puis c'est bon pour eux parce que souvent, on va finir par socialiser un peu avec les oui, élèves, même peut-être jouer, tu sais, oui, jouer quelques petites secondes juste oui. pour déranger leur jeu, tu sais, comme quand les grands-parents ils viennent visiter les petits-enfants, là, on les excite, puis après ça, on part. Oui, 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 c'est ça. Ah ouais, C'est ouais. ça, J'aimais c'est ça ça. faire ça. J'aimais Mais ça faire on ça. bâtit des ponts comme ça, tu sais, on bâtit les liens, C'est ça. puis avec le personnel aussi, Oui. comme encore une fois, ça me donne une chance d'observer un élève, puis d'en jaser avec son intervenante, puis Hmm. peut-être que je peux suggérer quelques pistes. Euh, Tu sais, ça, c'est une autre chose que j'aime beaucoup, c'est quand quelqu'un revient me voir pour dire Hey, j'ai essayé tes stratégies, ça a vraiment OK. bien fonctionné, merci. Ouais, c'est le Ah, fun. C'est le ça, fun. c'est fun. C'est ça qu'on est C'est là, hein? C'est pour ouais, accompagner. C'est ça qu'est-ce qu'on fait. ça, c'est valorisant, ça, dans notre travail. Oui. Mais Natacha, tellement une belle conversation. On a parlé de plein d'affaires, compétences, on a parlé de. Il y en a bien. J'en ai noté beaucoup, donc c'est vraiment le fun de jaser avec toi. Mais là, on va mettre une petite pause sur les questions plus business. Et puis, on va aller dans le ludique. Donc, une question que je pose à toutes mes invités pour la saison 4. Et puis, ça a à faire avec le cinéma. Donc, on va sauter dans le monde du cinéma. Et puis, on va faire comme si tu es réalisateur d'un film. Donc, tu vas faire un film qui porte sur le leadership. C'est une question que je t'ai fournie d'avance, bien sûr, pour que tu te prépares parce que ça serait toute une question à poser à quelqu'un sur le Ouais. film, là. OK, tu es réalisateur d'un film. Donc, j'ai deux questions à te poser par rapport au film que tu vas réaliser, là. Un, quel serait le titre de ton film? Et le numéro deux, si tu avais une ou deux leçons principales de leadership que tu voulais transmettre dans le film, ben, quelles seraient ces leçons-là? OK, ben, le titre, il reste à peaufiner le titre, OK? Le OK. titre, il faudrait que ce soit genre comme survie là, de type Survivor, là. Tu sais, Survivor, OK, comme j'aime le ça. dernier, là, quelque chose. Puis, ça serait vraiment comme un film où ce que les gens sont appelés à aller survivre en plein air ou vivre un défi en OK, nature, OK. tu sais, canot camping ou aventure de randonnée. Ah ouais. Parce que
ça nous apporte à être extrêmement résilients, Hmm. puis ça nous apporte à vraiment développer nos ressources personnelles. Quand tu es seul avec la nature pendant une période, là, une longue période de temps, des fois, tu te réveilles le matin, il pleut, Ouais, ou tu continues. ouais. Tu sais, veux pas, là, ça développe vraiment une résilience, la motivation intrinsèque, Je peux juste imaginer. incroyable. Juste le fait qu'il y Puis, en a qui ne pourraient pas aller chercher leur Starbucks, là. Juste là. Mais non, ouais, mais tu sais, je blague, là, mais oui, mais tu je peux sais, juste t'as imaginer. tout sur ton dos, là, pour Ouais. survivre. Puis là, tu sais, bonne chance. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait l'expérience de. Ah, OK. Ouais. Ben, tu sors de l'autre bord, puis c'est valorisant, là. Wow. Tu sais, puis tu sors de l'autre bord avec toutes sortes de compétences développées, puis de belles qualités développées aussi, puis tu développes une appréciation pour le monde naturel, parce que ça Surtout, ouais. aussi, c'est tellement bon pour la santé mentale, Hmm. être dehors, puis, tu sais, c'est un lien qu'on développe, puis un respect qu'on développe aussi, Ouais. qui dure longtemps, là, une fois que tu l'as vécu de même. Donc, c'est ça. Un lien avec la nature, un lien avec soi-même, et puis tu sais, tu ressors plus fort. Et puis je dirais même, tu sais, j'imagine, fier aussi. Oui, Fier, absolument, tu as bâti ta confiance, et puis là, absolument. comment est-ce que tu peux apporter? C'est pas pour Oui, rien, tu sais, tu dis ça, puis ça vient de cliquer, là. C'est comme le cours de plein air là, au secondaire qu'on offre à nos élèves, puis tu sais, ils vont sur des randonnées en canot, puis ils sont partis 2, 3 jours, puis ils font un portage, puis plein de choses, puis ils sont dans la misère, il y a des maringouins, rien qu'en masse. Donc, c'est vrai que oui, les élèves reviennent avec un sens renouvelé, une fierté. Oui, ils sont piqués, ils sont graffiniers, sont plein de choses, mais ils ont survécu, ils ont travaillé en équipe, ils ont découvert des choses, puis ils ont découvert qu'ils étaient peut-être plus résilients qu'ils le pensaient. Puis ils oui, reviennent avec comme je sais pas, ils marchent un petit peu plus droit, les oui, épaules un petit peu plus carrées, puis ils sont plus fiers, puis ils sont oui, comme vraiment satisfaits de leur expérience, n'est-ce pas? oui, exactement, Bien, ce exactement. serait un bon film. Je ne sais pas si je le ferais jusqu'à le dernier, là, par contre. J'essaierais fort, fort. Peut-être que oui, mais ça serait vraiment intéressant de. Ça serait drôle, je pense, de filmer ça si on Pas besoin choisissait d'être le bien. dernier, Oh t'as my juste God. besoin d'être un participant, C'est ça. Dis-moi que tu es juste à participant. t'inscrire. C'est ça. Juste l'inscription, puis vivre l'expérience. Souvent, Oui, I guess ça revient à comme qu'on dit, hein, Natacha, c'est pas l'objectif qui compte, c'est le parcours que tu ah, vis. C'est ça qu'est-ce qui absolument. compte. Je le Ouais, dis c'est le tout le temps, moi, processus. l'expérience, ça s'achète pas. Exactement. Non, Mais j'aime bien non, ça, Natacha. Merci d'avoir partagé merci. ton film, là, Survivor. Gang d'éducateurs qui vont dans le bois pendant X nombre de jours pour bâtir leur résilience. J'aime ça. J'aime ça, Natacha. Donc, Natacha, on arrive presque à la fin de notre entretien. C'est tellement un plaisir de jaser avec toi. C'est Parfois, les gens qui nous écoutent aiment communiquer avec les invités. Donc, si quelqu'un aimerait communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'il pourrait le faire? bien. Je suis sur X, l'ancien Twitter, Oui, oui. arrobas Natacha Lessard, s'ils veulent me trouver. Je n'ai pas été très active dans les derniers temps parce que c'est ça. J'ai accédé à un poste de direction adjointe. Ah, OK, Ah! on comprend. On comprend. On comprend. Entre ça et dîner, je vais Oui, choisir le dîner. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il ne reste plus trop de temps pour du Twitter là, ou du X. Non, c'est ça. Puis les gens peuvent toujours communiquer avec moi à mon adresse courriel du conseil scolaire qui est natacha.lessard@cspne.ca. Excellent. Puis pour les gens qui nous Oui. écoutent, bien, comme d'habitude, je vais ajouter toutes les infos à Natacha, sa biographie, sa belle photo et ses coordonnées dans le site web. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. Si ça vous le dit de communiquer avec Natacha, si pour au moins lui dire que son épisode a été extraordinaire, bien faites-le. Ou si vous avez des questions à approfondir ou explorer des idées que Natacha a partagées avec nous, bien, gênez-vous pas pour communiquer avec elle. Alors, Natacha, j'ai une dernière question à te poser. Tu n'étais pas OK. prête pour cette question, donc D'accord. je t'en ai Non. lancé une coupe aujourd'hui, là. Mais c'est une question que je pose à la plupart de mes invités et c'est quelque chose pour les gens qui nous écoutent, OK. soit dans les réseaux de podcasting ou dans YouTube. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Natacha, si tu avais un souhait pour eux, maintenant, là, tout de suite,
ça serait quoi le souhait? Ben, ma première pensée, c'est de survivre à l'Halloween demain. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Mais mon souhait pour les autres leaders qui nous écoutent, Mhm. c'est n'hésitez pas d'encourager les autres autour de vous de poursuivre leur leadership. Euh, pour moi, ça n'a pas toujours été fait. J'ai été mis dans une petite boîte pendant longtemps, Wow. pendant ma carrière. Puis, je suis allée pas mal de moi-même pour suivre mes compétences en leadership. Puis, j'aurais aimé ça, avoir un champion ou une championne qui me dise vas-y, go. Tu sais. Oui, oui. Euh, Même juste encourager de poursuivre sa formation, prendre une qualification additionnelle. Ça Hmm. peut être, ça, comme, ça peut avoir un grand impact sur notre parcours professionnel Mhm. Ça peut sans qu'on le sache en s'inscrivant là. Tu sais. ouais. Mais Ça peut oui, être le petit quelque chose oui, qui donne juste la petite poussée que la personne avait besoin de pour découvrir c'est son ça. leadership et puis Oui, commencer ce beau parcours-là qui a jamais, il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Hein, quand on parle de c'est la ça. croissance, Ouais, ça, c'est une aventure qui dure pour le restant de notre vie. Et puis, oui, le plus de gens qu'on peut faire en sorte qu'ils veulent embarquer puis qu'ils y embarquent, mais le mieux que c'est. Donc, créer des opportunités, encourager les gens, leur faire voir leurs belles qualités, puis les encourager à vouloir les développer davantage, bien, c'est tellement important, puis tu as raison. Hein, tu as raison. On a ce rôle-là à jouer aussi comme leader. Hein, c'est d'aller chercher ceux qui ne le voient pas encore tout à fait leur potentiel. Et puis, tu as parlé de coaching tantôt, Natacha, c'est une grosse partie du coaching aussi pour qu'ils puissent découvrir, tu sais quoi, j'ai des beaux cadeaux à offrir aux gens. Et puis, ce serait quoi le potentiel si je commence à investir du temps à développer ces beaux cadeaux-là? ouais, c'est ça. De toute beauté, de toute Oui. beauté. Excellent, Natacha. Ben écoute, j'aimerais te remercier d'avoir pris c'est l'heure et demie là, pour jaser avec moi ce soir. Halloween demain, donc je te souhaite une belle journée. J'espère que tu vas t'amuser. Merci. Et puis, Merci. mais surtout, merci d'avoir pris le temps là, de parler un peu de ton parcours professionnel, d'avoir partagé des belles leçons et puis d'avoir partagé de toi pendant l'épisode du podcast. Ah, ça me fait plaisir, Joël. Merci pour l'invitation. Merci.